Nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, l'autonomie c'est le grand sujet quand on parle de voiture électrique. Généralement tout le monde a son avis sur ce point, même et parfois surtout ceux qui n'ont jamais conduit ni même posé leurs fesses dans une voiture électrique. Mais comment est calculée officiellement cette fameuse autonomie? Et qu'est-ce que la norme ou le cycle WLTP? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre la norme WLTP, c'est pas très compliqué. Vous avez certainement déjà entendu cet acronyme, le WLTP est la norme officielle pour évaluer les performances énergétiques et la consommation des voitures, des véhicules. La norme WLTP pour Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure est un protocole de test mondial développé par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, visant à mesurer les émissions de consommation de carburant des véhicules légers, thermiques et électriques. Donc carburant, vous avez compris, d'énergie en fait. Comment fonctionne le cycle WLTP? Le cycle WLTP est composé d'une série de tests réalisés sur un banc d'essai qui simule les conditions de conduite réelles. Le véhicule est soumis à une succession de phases de conduite comprenant des accélérations, des freinages et des phases de croisière. Les tests WLTP sont réalisés à une température extérieure de 14 degrés centigrades avec une humidité relative de 45%. La vitesse moyenne du véhicule est de 46,5 km/h avec une vitesse maximale de 131 km/h. Ces critères sont censés être les plus représentatifs de la conduite quotidienne. Et c'est vrai, amusez-vous à regarder votre moyenne cumulée sur l'ordinateur de bord de votre voiture. Vous verrez qu'elle se situe souvent entre 45 et 55 km/h, c'est assez surprenant. Sauf évidemment si vous êtes un gros rouleur et que vos trajets sont essentiellement faits à 130 km/h sur l'autoroute. Le test WLTP comprend 4 phases. Une phase de faible vitesse qui simule la conduite en ville à des vitesses relativement basses. Une phase de vitesse moyenne qui représente la conduite en zone périurbaine et sur les départementales et nationales à des vitesses plus élevées. Et enfin, une phase de haute vitesse qui simule la conduite sur autoroute à des vitesses plus élevées. Et puis, en dernier, une phase d'arrêt qui prend en compte les périodes pendant lesquelles vous êtes arrêté pendant le trajet. Comment l'autonomie WLTP est-elle calculée? L'autonomie WLTP est exprimée en kilomètres. La consommation d'énergie est mesurée en wattheures par kilomètre et elle est donnée pour une batterie chargée à 100%. Pour calculer l'autonomie, on utilise la formule suivante, capacité de la batterie en kWh divisée par la consommation d'énergie en wattheures par kilomètre. Par exemple, une voiture électrique avec une batterie de 50 kWh et une consommation d'énergie de 150 Wh par kilomètre aura une autonomie WLTP de 333 km. Mais cette mesure est-elle fiable? Oui, dans une certaine mesure, l'autonomie peut évidemment varier en fonction de nombreux facteurs tels que la température extérieure, justement. Une température plus basse réduit l'autonomie car la batterie doit fournir plus d'énergie pour maintenir la température de fonctionnement. Ça dépend aussi du style de conduite. Une conduite agressive avec de nombreuses accélérations et décélérations réduit l'autonomie. Et puis le type de route empruntée, évidemment, la conduite sur autoroute réduit l'autonomie car la vitesse est plus élevée. Cela étant, pour prendre un cas d'usage concret, sachez que la norme WLTP est parfaitement réaliste si vous roulez sur une nationale entre 80 et 90 km/h par une température comprise entre 18 et 25 degrés, sans vent de face. Dans ces conditions, finalement relativement courantes sous nos contrées, avec des climats tempérés et un petit peu de réchauffement climatique, vous pourrez parcourir aisément la distance indiquée par le constructeur de votre voiture entre deux recharges. Alors, est-ce que c'est parfait? Eh bien, pas tout à fait, car il y a quand même un mais avec ces normes. En effet, si la norme WLTP est aujourd'hui l'étalon en Europe et qu'elle a vocation à s'étendre au monde entier, elle n'est cependant pas la seule. Les USA utilisent une autre norme, l'EPA, censée être encore plus sévère et donc plus proche de la réalité. Quant à la Chine, pays leader dans le secteur de la voiture électrique, elle utilise aussi sa propre norme, le CLTC, réputée moins rigoureuse. Du coup, si on veut schématiser, pour une autonomie donnée de 500 km en WLTP, celle-ci sera plutôt de 400 km en EPA américain et plutôt de 600 km en CLTC chinois. Alors certes, ça ne simplifie pas la lecture et la compréhension des autonomies, mais disons que le WLTP a l'avantage de se situer dans la moyenne. Voilà, j'espère que ces explications étaient claires et qu'elles vous seront utiles. Maintenant, vous savez tout sur le calcul de l'autonomie des voitures électriques et peut-être de votre future voiture électrique. À bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se tient au courant. Ah, et un dernier truc, n'oubliez pas mon bouquin sur la voiture électrique. La voiture électrique, ça ne marchera jamais. Disponible chez Amazon. 180 pages pour tout savoir sur la voiture électrique de A à Z. Un livre qui démonte aussi une à une toutes les idées reçues et fake news sur le sujet, et elles sont nombreuses. Le livre est disponible sur Amazon au format broché ou e-book Kindle. Bonne lecture!